Eh Cyril, psst, qu'est-ce que t'es en train de lire? Dragon de sable de Marc Ismier. Je connais pas cet auteur. Quoi? Tu connais pas Marc Ismier? Alors écoute ça. Originaire de la région grenobloise, comme Stendhal ou encore Berlioz, dans les années 70, le jeune Marc n'a pas de télévision chez ses parents. La lecture devient alors sa grande occupation. C'est à l'âge de 13 ans que lui vient sa passion pour l'écriture. Il couche alors sur le papier des poèmes qu'il décide de garder secrètement pour lui. Très vite, il devient littéralement fan de l'univers de J.R.R. Tolkien, et notamment le fameux Seigneur des Anneaux, qui lui donnera le virus du roman fantasy et de l'imaginaire. Ah, c'est pour ça que son livre parle de dragons. Pas vraiment, mais bien tenté. Il tombe alors sous le charme des écrits de l'auteur américain Stephen King et dévore le premier tome de son roman La Tour Sombre. Et puis rapidement, il est déçu et décide de ne pas poursuivre la lecture de cette série composée de 8 romans. Lui vient alors l'idée d'imaginer la suite qu'il aurait aimé lire pour cette œuvre. Après avoir pris le temps, c'est au lycée qu'il décide de se lancer dans l'écriture de ce qui deviendra le premier volet de son roman fantasy, Dragon de sable. Mais alors, il l'a sorti drôlement jeune son livre. Ah mais non! Écoute bien la suite. Ce livre que j'ai entre les mains est le résultat de quasiment 30 ans de réflexion, de cheminement, d'écriture et de correction. Et même si ça semble très long pour toi, pour lui, c'est juste le temps nécessaire pour pouvoir trouver la bonne écriture et le bon scénario. Bah oui, mais là, faut être sacrément patient, hein. Et tu ne crois pas si bien dire. Après avoir fini l'écriture de son manuscrit, Marc décide de le faire lire à des amis pour avoir leur retour. Il prend alors la décision de l'envoyer par la suite à des maisons d'édition. Gallimard se montre alors très intéressé par son roman et tout semble bien parti. Pourtant, après plusieurs échanges et des plans sur la comète, l'éditeur jette l'éponge et Marc se retrouve au 4e sous-sol de son ascenseur émotionnel. C'est dingue cette histoire. Et il continue quand même à écrire? Oh, tu sais, quand tu es passionné et que le spleen est en toi. Durant toutes ces années, il n'a jamais mis de côté sa passion pour la poésie et les auteurs qu'il affectionne. Comme Alexis Léger, mieux connu sous le nom de Saint John Perse, ou encore Mallarmé, Rimbaud, mais aussi Anna de Noailles. Selon lui, le fait d'avoir gardé un pied, ou plutôt un œil, dans cet univers très mélancolique, lui aurait permis de faire face à tout ce qu'il a traversé. Parallèlement à cela, il s'intéresse aux œuvres plus contemporaines de Jean-Philippe Jaworski, mais entretient surtout un lien personnel avec son ami du collège, Olivier Gay, devenu grand auteur de romans policiers et fantastiques. Mais alors, ce roman-là, Dragon de sable, ça parle de quoi? Eh oh, sur un autre ton, j'allais y venir. Porteur de valeurs fortes, ce roman nous entraîne dans un univers forcément à la croisée de ses deux auteurs préférés, Tolkien et Zelazny. Au programme, des personnages attachants, un récit bourré de rebondissements, avec Brian, le personnage charismatique et mystérieux de ce premier opus. Bref, je résume. Si tu aimes les œuvres de fiction, être en totale immersion, si l'univers fantasy est ta passion, et si tu es amateur d'aventure et de frissons, alors aucune hésitation, ce roman est fait pour toi. Effectivement, ça donne envie tout ça. Au fait, Marc Ismier est enseignant-chercheur en sciences à l'université de Tours et il vient de terminer l'écriture de son 2e tome, actuellement en relecture. A priori, un 3e serait déjà dans les tuyaux, mais nécessiterait selon lui encore beaucoup de travail. C'est bon, t'as tout compris? Oui, allez, hop, un livre et au lit. Eh oh! Il va se calmer le dragon?